l'astrologie, c'est quand même une discipline très très ancienne, hein, sûrement dans les plus anciennes traditions qu'on peut avoir. Et il a émergé il y a une trentaine d'années une branche, je ne sais pas, vous allez nous en dire plus, Patrick Génier, sur l'astrologie karmique. Qu'est-ce que le karmique dans l'astrologie ? Eh bien, c'est tout simplement une façon de voir le thème différemment de la façon traditionnelle que nous enseigne l'astrologie occidentale classique. Il n'y a pas à proprement parler de thème karmique. Souvent on me demande mais quelle est la différence entre un thème karmique et un thème natal ? Eh bien c'est la même carte, hein, pratiquement, sauf qu'on porte un regard beaucoup plus appuyé sur certaines choses, certaines parties du thème, certains éléments du thème qu'on peut appeler les indices karmiques. Voilà. Dont la chose la plus importante selon moi, c'est l'axe des nœuds lunaires, qui est vraiment comme la colonne vertébrale du thème, qui nous indique d'où vient l'âme, où elle va, et quel est son trajet, justement, à travers cette incarnation, cette portion d'existence que nous traversons tous. Voilà, donc il y a bien évidemment des points très particuliers, sont les nœuds lunaires, qui sont des points qui ne sont pas comme des planètes, évidemment, on appelle ça des points fictifs aussi, mais ils n'ont pas de réalité, et pourtant ils sont très très importants. La lune noire, qui est aussi un point fictif, entre parenthèses, la part de fortune aussi, et les planètes rétrogrades, élément clé du thème aussi. Tout ce qui est rétrograde est de nature karmique. Donc on a vraiment des points essentiels sur lesquels on va porter le regard et qui vont nous amener à voir finalement différemment le thème natal du départ, parce qu'on va comprendre le but de l'incarnation. Et aussi, dans l'autre sens, de quelle manière on est arrivé dans cette incarnation sur cette planète pour apprendre certaines leçons, entre guillemets, ou expériences de vie, on peut les appeler comme on veut, et qui vont nous tracer un cheminement, ce que j'appelle le chemin de vie, en astrologie karmique. Alors nous dire d'où on vient et un petit peu où on va, notre mission sur Terre, si je résume un petit peu ce que vous venez de dire, mais d'où on vient, c'est la notion de karma. Et oui. Qu'est-ce que vous entendez par karma en tant qu'astrologue et peut-être en tant qu'homme en général ? Eh bien, le karma, selon les hindous, c'est essentiellement des actes, des paroles ou des pensées même, qui ont été un petit peu détournés de leur objectif premier, ou qui n'ont pas été vraiment bien utilisés. Ça peut être des erreurs, ça peut être des fautes, entre guillemets, ce qu'on appelle des dettes. Hein. Mais je crois qu'en Occident, on a une idée de la dette qui est un peu déformée par la culture judéo-chrétienne. Pour les hindous, ces expériences de vie sont là pour nous faire évoluer. Et je dirais même qu'en allant plus loin que les hindous, même, on peut considérer qu'il n'y a pas forcément de dette, ni de péché d'ailleurs. Voilà. Ce sont des expériences qui vont nous permettre de connaître la totalité des expériences qu'une âme peut connaître dans une centaine de vies ou un millier de vies, qu'importe, on n'en sait rien en fait, depuis combien de temps elle est là. Voilà. Donc c'est essentiellement dans ce but qu'on va regarder le thème et le voir sous un angle le plus objectif possible. Et pour cela, on a besoin d'avoir un regard holistique. Parce que si on commence à détailler, comme ferait n'importe quel astrologue classique ou même un étudiant au départ, planète par planète, secteur par secteur, aspect par aspect, on aura toutes les fiches cuisine qu'on veut, mais on n'aura pas le chef-d'œuvre qui est le plat qu'on arrive à confectionner. Ce qui serait aussi intéressant de préciser par rapport à la notion de karma, c'est le lien qui existe avec la loi de cause à effet. C'est-à-dire que l'on sème des graines et on récolte la conséquence de ces graines, et souvent on a perdu cette mémoire-là de quand on a semé les graines, c'est-à-dire nos actes, nos pensées, nos paroles, etc. Et le karma, en fait, l'astrologie karmique, pardon, c'est en fait regarder le thème dans son ensemble
et l'être non plus seulement dans sa dimension de la présente incarnation, mais dans une perspective plus globale qui inclut l'histoire de l'être spirituel. Donc l'astrologie karmique, quelque part, elle nous intéresse à faire revenir les mémoires quand c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours derrière une dynamique de guérison, une dynamique de connaissance de soi, pour comprendre d'où on vient, qui on est, et aller où on va de la meilleure manière possible, consciemment et positivement. Ouais. Tout à fait, c'est vrai ce que tu dis, Daniel, parce que je crois qu'au départ, toute approche du karma, et a fortiori de l'astrologie karmique, est un regard au départ qui est un petit peu dans le jugement. On va dire, il y a des choses que je ressens positivement, qui sont des acquis dans ma vie, des qualités, hein, et puis à côté, il y a tous ces défauts que je ne veux pas voir, etc. Bon, je crois que plus on progresse dans cette façon de voir les choses, plus on progresse dans cette philosophie de vie, finalement, qui est le regard holistique qu'on peut avoir sur sa vie. Comme tu disais, finalement, l'être essentiel, c'est lui qui est intéressant. Voilà, c'est plus tellement l'individu qui a fait telle profession, qui s'est marié ou pas, etc. Non, c'est l'être essentiel. Qu'est-ce qu'il est venu chercher dans cette vie comme expérience? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir aussi pour sa progression, son cheminement personnel, hors de tout esprit de performance, hein, comme on peut l'avoir en Occident, de dépassement de soi. Non, c'est un dépassement finalement de ces tendances les plus difficiles à vivre dans l'incarnation. Mais il ne faut pas surtout oublier qu'il y a le karma, ça on le voit très très bien avec le nœud sud, avec les planètes rétrogrades, etc. Et puis il y a le dharma. Et le dharma, c'est justement la progression sur le chemin spirituel. Et si on a les deux, si on regarde les deux dans le thème, on voit que les deux sont là. Et que quelquefois, même dans ce qu'on croyait être une barrière, un échec ou une dette ou une faute, se cache derrière un enseignement. Et cet enseignement, c'est le dharma. Il faut positiver, comme faut les transits. Alors, pour en revenir au thème un peu plus concrètement, au-delà du nœud nord, du nœud sud, est-ce qu'il n'y a pas d'autres prises en compte? La Terre, est-ce qu'elle a quand même une fonction? Saturne? Comme le disait Patrick, il y a une vision holistique qui est essentielle, c'est-à-dire une vision synthétique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des points karmiques qui vont dire qui on a été, comme quoi. C'est l'ensemble du thème et c'est la cohérence, ce qui va ressortir à travers ce que certains appellent les faisceaux de convergence, ou voilà, la cohérence qui part de là. Et alors c'est vrai qu'on a des points essentiels comme les nœuds lunaires qui tracent vraiment, je dirais, le parcours de l'incarnation. Et c'est de faire valeur axiale, c'est-à-dire qu'on a un nœud sud et un nœud nord qui sont opposés, donc ça aussi c'est un sens particulier. Ouais. Ce qui signifie en fait aussi que par le nœud sud on a aussi nos acquis. C'est-à-dire on a une part de karma, une part de dharma aussi. De don inné aussi. Voilà. Ouais. Mais qu'on doit l'équilibrer par le nœud nord, qui est le dharma proprement dit, c'est-à-dire que c'est la voie qui va nous permettre le plus grand épanouissement. Voilà. Et astrologiquement, on peut naturellement voir d'autres points qui sont essentiels, alors notamment Saturne, le seigneur du karma, le seigneur de la mémoire. Le karma, en fait, c'est notre mémoire. C'est-à-dire, on a enregistré des choses, voilà, et on tend à les répéter. Ça, c'est vraiment le karma. Et quand on parle du karma de façon négative, en disant, tiens, il a un karma parce qu'il a reçu un pot de fleurs sur la tête, par exemple, et c'est qu'en fait, c'est qu'il y a une programmation, et cette programmation, elle n'est pas de l'extérieur, elle est de l'intérieur. Donc le karma, c'est ce qui nous appartient vraiment en propre. C'est notre histoire et notre tendance à répéter des schémas qui sont souvent négatifs ou qui sont une forme d'enfermement. Et justement, le but de l'astrologie karmique, c'est de proposer des ouvertures. Donc, alors je parlais de Saturne, il y a naturellement les rétrogradations de planètes que Patrick a mentionnées, et la Terre via l'ascendant.
Ce qu'il faut se figurer, c'est que l'ascendant, c'est malgré tout le point le plus rapide du thème en termes de vitesse, environ 1 degré toutes les 4 minutes. Donc c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et en astrologie, généralement, plus c'est rapide, plus ça signifie l'individu dans sa spécificité. Donc l'ascendant, c'est vraiment le choix, on pourrait dire le choix de l'âme de s'incarner dans une certaine direction, avec un certain angle, entre guillemets, qui est cette position de l'ascendant, donc position de la Terre par rapport à l'écliptique. Et il représente notre chemin d'incarnation. Pour ainsi dire, c'est notre croix. Quand Jésus disait « Prenez votre croix, suivez-moi », c'est celle de l'ascendant lumineux du ciel. C'est cette incarnation qui n'est pas, comme on pourrait penser dans la pensée judéo-chrétienne, d'être un poids parce qu'on a une culpabilité ou un karma. Non, c'est incarner sa vie et la réaliser, manifester les qualités de son âme, ses qualités spirituelles, et justement honorer l'incarnation dans un sens de perfectionnement et d'épanouissement. Et l'ascendant, c'est vrai que quand on fait la synthèse du thème par rapport au point karmique, donc nœud lunaire ou lune noire, planète rétrograde, et ben l'ascendant nous donne vraiment la direction. Et ce qui est intéressant dans la nouvelle astrologie spirituelle et ésotérique, quand je dis nouvelle, c'est une astrologie un peu explorée aujourd'hui, mais c'est qu'on nous dit que l'ascendant représente à un certain niveau d'évolution le chemin de l'âme, voilà, et qui a un sens particulier. Et là, on retrouve la notion des rétrogradations, c'est-à-dire que le zodiaque a le sens qu'on connaît, donc le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui définit en fait le sens de la manifestation. C'est-à-dire je m'incarne, je construis, je manifeste, j'exprime. Mais en même temps, il y a l'autre sens, qui est le sens de spiritualisation. Si on parle d'ésotérisme, on pourrait dire le solvé et le coagula. Le coagula, sens du zodiaque, sens inverse du zodiaque, le solvé. Donc ici, c'est plus la notion spirituelle, où dans le sens rétrograde, eh bien, on retrouve le lien à l'âme. Voilà. C'est une notion un peu particulière, qui n'est pas encore très pratiquée, mais on la sent déjà intuitivement, parce que dès qu'on voit une planète rétrograde, on sait que rétrograde, ça veut dire réflexion, révision. Redoublement. Redoublement éventuellement. Et que contrairement à certaines, la vieille astrologie un peu trop traditionnaliste ou un peu trop matérialiste, où la rétrogradation était plutôt, entre guillemets, négative, c'est-à-dire que c'était une punition. Ou une tare, ou voilà. un défaut, ou une difficulté à avancer. Ouais. Alors qu'on se rend compte qu'il y a des célébrités comme des talents et avec des planètes rétrogrades. Et c'est vrai que d'ailleurs, je retiens bien le fait de du sens rétrograde qu'on retrouve dans les nœuds lunaires, puisqu'ils sont rétrogrades. Et oui. Naturellement, les nœuds lunaires apparaissent sur les éphémérides dans le sens inverse des planètes. Donc ça a bien une signification où on est en rapport avec le trajet de l'âme. Et j'aime beaucoup la représentation des hindous de ce qu'on appelle l'axe du dragon, l'axe du dragon, avec la tête, Rahu, et Ketu, la queue. Et ce dragon donc qui fait des circonvolutions comme ça, et à l'image du serpent, vous savez, qui se traîne par terre et qui, pour pouvoir avancer, ramène sa queue derrière lui. Tout d'abord, pour pouvoir avancer, eh bien, nous avons aussi, nous, dans notre thème, cette mission, entre guillemets, c'est de régler tout le passif du nœud sud, de bien assimiler tout ce qu'on a déjà vécu pour pouvoir avancer. Parce que sinon, on ne peut pas avancer, on se retrouve bloqué, et c'est là où le seigneur du karma, justement Saturne, est là, pour nous dire, ah, ben, c'est pas encore le temps. Parce que tu n'as pas encore assez assimilé certaines choses. Alors, du coup, on rend l'âme et puis on recommence. Voilà. Aussi. Oui. D'ailleurs, il y a des analogies très amusantes par rapport au cycle, c'est-à-dire que le cycle de la lunaison, environ 28 jours, enfin 29 jours, le cycle, donc en progression, 29 ans, qui est le cycle de Saturne. 29 ans et demi. Et le cycle des nœuds lunaires aussi, qui est souvent en rapport aussi avec les planètes, puisqu'on va retrouver avec 27 ans le cycle de la lune noire, 3 fois la lune noire. 3 fois 9. On a
beaucoup de similitudes comme ça dans les cycles, et on s'aperçoit que finalement tout est lié. Tout est lié. Vraiment, quelquefois on peut se dire c'est magique. Et pourquoi? C'est pas de la magie au sens vraiment, je dirais, Tour de passe populaire, hein, voilà, de la belle bleue. Non, pas du tout. C'est cet ordonnancement finalement de l'univers entier qui nous montre à quel point tout est cohérent. Et que si on marche avec lui dans le sens de sa création, dans le sens de son évolution, dans le flux de la vie, eh bien c'est là où finalement on s'aperçoit que tout est facile. Tout coule de source. C'est lorsque on bloque avec notre ego, notre mental, nos résistances, etc., que effectivement là on perd du temps, qu'on freine notre évolution, on peut le dire. Et en plus, chose très importante, qu'on perd cette notion de bonheur auquel on est convié, parce qu'en fait, on marche avec des croyances comme ça, comme quoi il faut de l'argent absolument pour être heureux, et comme quoi il faut réussir, comme quoi il faut trouver la femme de sa vie, des choses comme ça. Non, tout est là. Dans le karma, à un moment donné, on se dit, finalement, il n'y a plus de négatif, il n'y a plus de positif, tout est là, sans jugement, on avance dans le flux de la vie, dans ce rythme-là, et les planètes sont là pour nous donner le rythme. Et la connaissance, cette compréhension de l'ordre cosmique, c'est-à-dire que c'est quelque chose quelque part d'absolu, on ne l'a pas inventé, c'est quelque chose qui est cosmique, et cet ordre-là, et découvrir cet ordre, c'est effectivement mettre au service notre mental, c'est-à-dire notre connaissance, notre intellect, au service de l'évolution. Et comme tu disais, donc on marche avec les croyances, j'avais envie de dire, on boite avec de fausses croyances qui nous limitent sur le chemin. Et plus on approche de la vérité, qui est une simplicité, plus on comprend justement cet ordonnancement et dans lequel on peut s'intégrer de façon à évoluer harmonieusement, et plus rapidement. De façon joyeuse en plus. Simple. Tout est simple en fait. On s'aperçoit que dans l'astrologie, on a une tendance comme ça à penser que c'est très compliqué. Tout est compliqué. Mais une fois qu'on a à peu près saisi les rythmes particuliers de chaque planète, les rythmes en cosmogonie de l'être humain par rapport à son environnement, on s'aperçoit que finalement tout est plus simple qu'il n'y paraît. Tout est beaucoup plus simple. C'est ça qui est merveilleux. Les indices astrologiques, notamment pour l'astrologie karmique et autres, ils sont assez simples, c'est Soleil-Lune, c'est-à-dire que l'axe des nœuds représente le mouvement de la Lune par rapport à la Terre, donc où la Lune monte et descend par rapport à l'écliptique. Le nœud nord, c'est quand la Lune passe au nord. Symboliquement, elle passe plus dans la lumière, et quand elle revient au sud, elle passe au nœud sud, elle retourne vers l'histoire, vers l'ombre, vers les choses un petit peu cachées. Très belle image. Donc on retrouve ça. La Lune noire, second foyer de l'orbite lunaire, qui est un rapport de l'élongation de l'ellipse de la Lune, donc il y a un point un peu invisible, caché, mais qui nous montre justement la particularité de notre inconscient, de certaines composantes de notre inconscient. Les zones d'ombre aussi. L'ascendant, qui est la position de l'horizon par rapport à l'écliptique. Donc en fait on a Soleil, l'esprit, Lune, l'incarnation, si on peut dire, et la Terre aussi, manifestation. Donc on a des choses extrêmement simples, mais à travers lesquelles justement l'étude de l'astrologie nous permet d'aller très loin dans la compréhension et surtout, alors ça serait intéressant Patrick nous en parle, de cette voie entre guillemets de guérison à travers la connaissance de l'astrologie karmique. Tout à fait, volontiers. Je veux bien en parler parce que brièvement j'ai entendu, mais il est vrai que lorsqu'on commence à étudier l'astrologie karmique, on se fie à ce côté technique, alors que lorsqu'on pratique des techniques comme ça, comme par exemple les guérisons du passé ou ce qu'on appelle les régressions vulgairement, eh bien là on s'aperçoit qu'il y a vraiment une vérité de cette loi, une vérité du vécu de chaque âme. On entre vraiment dans l'intimité de l'âme de la personne, de ce qu'elle vit à travers les incarnations comme problématique la plus véridique, la plus personnelle aussi, la plus personnelle. Et ça, c'est pas mal. J'en ai fait pendant 15 ans
de ces séances. Et ça m'a permis justement de bien faire la relation entre le thème astral, ce qu'on pouvait lire dans le thème astral du point de vue karmique, et la réalité du vécu de la personne. Et c'est bien plus vaste, bien entendu, que ce que peut montrer ce qu'on appelle un thème karmique.